cette nouvelle édition des questions-réponses avec Chablis. Et aujourd'hui, nous avons 3 questions. Une qui vient de Twitter, l'autre qui vient de Facebook et la troisième directement sur la messagerie de S. Chablis. Donc la première qui vient de The Burgundy Portfolio. Et vous pouvez le suivre sur le @bugportfolio. Est-ce que vous êtes un amateur d'Irancy aussi bien que de Chablis? Et peut-on le servir avec quel plat? Eh bien, je suis aussi amateur d'Irancy. Je suis amateur de Bourgogne de manière générale, et j'allais dire que j'adore effectivement Chablis, c'est ce que je mets en avant tous les jours. Mais si vous venez en Cave, vous allez voir que j'ai Chablis, et j'ai aussi tous les vignobles aux alentours de Chablis. On pourra peut-être faire une session sur justement ce qu'on appelle le Grand Auxerrois, et dans le Grand Auxerrois, vous retrouvez Irancy. Alors Irancy qui est assez spécial, puisque vous êtes sur une base Pinot Noir, mais vous avez aussi la possibilité de rajouter du César. Et d'ailleurs, laissez-moi vous montrer quelque chose. Je le dis, mais je le prouve, effectivement, un petit peu d'Irancy en boutique. Alors maintenant, quels sont les plats que nous allons favoriser avec Irancy? On est sur un vin rouge du Nord. On est sur ce côté assez classique du Pinot Noir, ce que j'appelle le Pinot Noir du Nord. C'est-à-dire un peu plus de délicatesse, un peu plus de finesse. Et malgré cela, Irancy, on va avoir de la puissance, parce que je vous rappelle qu'on peut utiliser César, qui va apporter cette couche, je vais dire rustique, mais une belle rusticité, c'est-à-dire un peu plus de matière, un peu plus de corps, un peu plus de caractère. On va viser quoi? On va pouvoir viser quelques fromages, sans aucun souci, et on va aussi viser les viandes rouges, une jolie grillade, une belle pièce de bœuf au barbecue, ça va être juste génial, mais vous pouvez aussi complètement associer Irancy et ses saveurs de cerise avec un magret de canard. Magret de canard déglacé à l'Irancy avec quelques cerises, c'est juste un délice. La deuxième question de Sandrine. Bonjour, je m'interroge sur le bio. C'est une question légitime. S'est-il emparé des terres chablisiennes? Quelles sont les grandes différences entre vin bio et vin classique? Sandrine, est-ce que le bio s'empare des terres chablisiennes? Je ne crois pas qu'on en soit à ce stade. Il y a effectivement une sorte d'accroissement assez important des vins bio à Chablis. Maintenant, il reste à définir ce qu'est un vin bio. Il y a plusieurs catégories de vins. Vous allez avoir, je pense que ce que vous appelez classique, c'est les vins pour lesquels les traitements sont faits. Les traitements sont peut-être même nombreux. Donc on va utiliser des produits chimiques, des intrants. La deuxième catégorie, c'est ce qui va concerner l'agriculture ou du coup la viticulture qu'on appelle raisonnée. Si je dois faire un parallèle avec les humains, la viticulture classique serait un petit peu celle du malade imaginaire. C'est-à-dire que vous allez, quoi qu'il arrive, faire des traitements même si vous n'avez pas de problème. Et ça, aujourd'hui à Chablis, on n'en a pas. La viticulture raisonnée, c'est comme vous et moi. Quand on a un problème, quand on doit aller chez le médecin, eh ben on va aller chez le médecin ou on va aller à la pharmacie. Et c'est pour moi le plus proche parallèle que je puisse faire avec la viticulture raisonnée. Vous n'allez utiliser un traitement que et uniquement si vous avez un problème. Les vins bio correspondent à un cahier des charges d'ailleurs européen. Et c'est pour ça que sur certains vins bio, enfin sur tous les vins bio, normalement, vous allez voir un petit logo. Dans ce genre de viticulture, vous allez limiter le nombre d'intrants. Donc vous vous engagez tout simplement sur un cahier des charges. Est-ce que ça veut dire que votre vin n'a rien du tout? Si, puisque vous allez pouvoir utiliser du cuivre, vous allez pouvoir utiliser du soufre. L'étape supérieure, c'est la biodynamie. Et en biodynamie, vous êtes sur une logique de bio, mais vous allez pousser la logique beaucoup plus loin, puisque les traitements que vous allez faire, vous allez utiliser des décoctions, vous allez utiliser des infusions, et vous allez suivre un calendrier lunaire. Alors, je sais que ça en fait rire certains, toujours est-il que les quelques exemples que j'ai en cave aujourd'hui prouvent que ça fonctionne. Et si j'en crois aussi l'évolution de nombre de domaines qui sont soit bio, soit en passe de le devenir, soit qui poussent à la biodynamie, soit qui de toute façon n'auront jamais de logo parce que leur but c'est la philosophie qui est derrière et la production de vin et non pas le label, c'est quelque chose de relativement important et qui est de plus en plus important. Et puis la dernière catégorie, ce sont les vins nature ou les vins naturels. Et c'est encore une catégorie que j'ai beaucoup de mal à cerner. Attention, je ne dis pas que ce qu'ils font n'est pas bon ou est génial. J'en suis pas encore là, on fera éventuellement une dégustation comparative. Mais dans les vins naturels, le principe, c'est de laisser faire. D'accompagner, d'être présent, mais de laisser faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser d'entrain. Donc, ce que vous dégustez, c'est vraiment une fermentation de jus de raisin, sans rien de plus. Alors,
sans doute qu'il faudrait que je me renseigne un peu plus et que je rencontre quelques personnes qui font ces vins naturels, mais pour moi c'est encore une catégorie assez floue. Maintenant, pour clore le débat, ou alors l'ouvrir sur d'autres choses, ce qui va compter, si vous venez en cave, vous vous en rendrez compte, ce qui compte c'est avant tout d'avoir un vin qui est bon. Le côté bio, c'est un plus, le côté biodynamie, c'est éventuellement un plus, où ça correspond à votre philosophie, et effectivement, je ferai en sorte de vous présenter des vins qui vont dans ce sens. Mais attention, encore une fois, ce qu'on recherche, que ce soit en classique, en raisonné, en bio, en biodynamie ou en naturel, il n'y a pas d'excuse pour faire de mauvais vins, parce qu'en tant que client, vous avez le droit d'avoir des vins qui sont bons, excellents, exceptionnels. Pierre, qui me pose une dernière question. On voit de plus en plus de vins vendus en cubi, entre guillemets. Il existe même des magasins qui vendent que de ces conditionnements. Est-ce que ça existe pour les vins de Chablis? Alors, je pense que Pierre fait allusion à ce qu'on appelle des bibs, des bag-in-box. Alors, on n'est plus sur le cubi, vous savez, c'est ces petits bidons en forme bizarre, de couleur rouge foncé, qui fonctionnaient pour des gens qui avaient une consommation assez élevée. On parle de bag-in-box. Bag-in-box, c'est une poche qui est remplie avec un vin. Et l'intérêt du bag-in-box, c'est que vous avez une possibilité de conserver le vin pendant très longtemps. Ça va dépendre essentiellement d'une chose. Est-ce que la mise est faite correctement? Et pendant longtemps, on a eu des bag-in-box qui étaient juste médiocres. Et depuis, on commence à avoir, enfin on a depuis déjà quelques années même, des bag-in-box, des mises qui sont correctes avec des vins qui sont très bons. Alors encore une fois, c'est une question de maîtrise technique, maîtrise technologique, c'est presque comme une mise en bouteille. Si vous faites une mise en bouteille avec des bouchons qui ne sont pas adaptés, votre vin ne pourra pas vieillir, ne pourra pas évoluer, ne pourra pas se garder. Eh bien un bib, c'est exactement pareil. Si vous ne maîtrisez pas le processus de mise en bib, vous allez faire quelque chose de catastrophique. Quels sont les avantages? Je vous en ai parlé. Le bib, l'avantage principal, c'est la garde, puisque on parle potentiellement, et je dis bien potentiellement, de 2 mois, puisque la poche est faite sous vide quelque part. Donc petit à petit, quand vous allez tirer du vin, la poche va se vider, mais il n'y a pas d'air qui va rentrer en contact avec le vin. Et vous savez que l'air est l'ennemi du vin. Sont-ils en vente chez vous? Malheureusement, je n'ai pas de bib. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais je n'ai pas de bib. Et je suis très heureux de renvoyer chez des collègues qui en font et qui les font bien. Et sinon, est-ce qu'il y a des raisons pour que ça n'existe pas? Non, il n'y a pas de raison pour que ça n'existe pas, puisque ça existe et que vous allez en trouver. Alors encore une fois, ça existe assez rarement sur des vins d'exception, comme des premiers crus et des grands crus à Chablis. Je sais qu'en petit Chablis et en Chablis, vous allez en trouver sans trop de problèmes. Encore une fois, la logique derrière, c'est de s'assurer que techniquement, ça tient la route. Le vin, souvent, va tenir la route, il n'y a pas de problème. Techniquement, la mise en bib est quelque chose de très important et qu'il faut surveiller et qui demande beaucoup d'attention. J'espère que ça répond à votre question. On se voit la semaine prochaine. À bientôt.